السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. On continue sur le sujet de tafsir et sur Al-Baqarah, une verset suivant qui dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. C'est le verset 7. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Et un voile épais leur couvre la vue. Et en eux un grand châtiment. Je vais rectifier un petit peu pour la traduction. Allah a scellé leur cœur. Khatamallahu ala qulubihim. Ce n'est pas exactement scellé, mais ça peut y aller. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة. Ici, il y a un voile épais leur couvre la vue, ce n'est pas ça. Parce que ici, il parle de l'épaisseur du voile, alors que dans le verset, il ne parle pas d'épaisseur de voile. Et ici, il utilise le mot couverture, reta, ce n'est pas ça. Donc, je vais rectifier sur ça. Et un voile épais leur couvre la vue. Wa'ala absari rishawa. Et un voile sur leur vue. Et un voile sur leur vue. C'est comme ça que cette traduction elle est plus proche au verset 1. Il y a un voile sur leur vue. Ni épaisseur, ni couverture, ni rien. Le voile et la vue. Et un voile sur leur vue. Et dans la tradition, j'ai trouvé et pour eux, ils auront un grand châtiment. J'ai rectifié ici, dans la tradition, et pour eux, ils auront un grand châtiment. Ils auront un grand châtiment. Il n'a pas dit ça, c'est pas dans le verset 1, c'est pas ça. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et à eux, je préfère d'utiliser à eux par rapport à pour eux, et à eux, je vois ça, et à eux, un grand châtiment. Elle n'a pas utilisé le verbe. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Il n'y a pas ici le verbe dans le verset 1. Dans la traduction, on trouve le verbe au futur. Pour eux, ils auront un grand châtiment. Dans le verset 1, ils n'utilisent pas le verbe. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Que dit non? Et à eux, un grand châtiment. Donc, c'est ça que je vois comme tradition. Qui est plus proche au verset 1. Maintenant, pour l'explication de Tafsir, Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles et un voile
sur leur vue. Pour cette partie-là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, pour les gens qui n'ont pas installé la croyance, qui n'ont pas encore cru, eh bien, pour ces gens-là, je veux dire, pour ces gens-là, Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles et un voile sur leur vue. Donc, veut dire que j'ai fait fin à leurs moyens de réception. Ce sont les oreilles et la vue. J'ai mis fin aux moyens de réception. Aussi, j'ai mis fin pour les moyens de compréhension, le cœur. Le cœur, c'est le moyen de compréhension. Les oreilles et la vue, ce sont les moyens de réception. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un blocage. Donc, la suite qui vient, eh bien, ces gens-là, s'ils ne reviennent pas sur la croyance de croire, eh bien, cette situation, elle reste stagnée toute leur vie. Et ils auront à la fin une récompense du jour dernier, ou bien une récompense par la suite. Il y a un grand châtiment les attend. Il y a un grand châtiment les attend. S'ils terminent leur vie dans cette situation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir en arrière et penser à la croyance. Salam alaikum.